Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadwo Roméo. Être très fort. Très fort. Amen. Amen. Tu vois, ça acclame Dieu. Alléluia. Je dis toujours de cet homme que c'est une Bible ambulante. Amen. Quand il lit un verset, tu as l'impression que lui, il a une autre Bible différente de la tienne. Amen. Parce que quand il ressort la chose, tu es là, tu dis ah. Donc c'est comme ça. Amen. J'aimerais qu'on acclame l'envoyé spécial de Dieu. Alléluia. Amen. Mon amen n'est pas encore chocolaté. Donc ça c'est caramélé, c'est pas encore chocolaté. Alléluia. Je ne sens pas encore la crème dedans. Alléluia. Oh, non, c'est un peu comme ça, tout ça.
c'est en train de brûler, ça va brûler. Mais est-ce qu'on peut renouveler des cris de joie, des amens pour notre Dieu? Celui-là qui nous donne le souffle de vie, il le mérite. Alléluia. Glory be to God. God bless you today. Amen. God is here. Amen. Somebody here? Yes. Clap your hand to give glory to God. Vous savez, chacun a son Dieu. Amen. Voyez, il est rare que je parle des féticheurs, des gangas et autres. Il est rare que je parle des francs-maçons, je parle des rosicruciens, des écancaristes. C'est rare. Parce que je crois que chacun a son Dieu. Amen. Et ils font ce qu'ils font pour que leur Dieu les exauce. C'est à toi de faire ce que tu dois faire pour que ton Dieu t'exauce. Tu n'as pas compris. Alléluia. Celui qui va être sauvé sera sauvé. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les appelle toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez, dans une maison d'adoration, il y a des principes que si vous ne savez pas, ça peut vous être fatal. Amen. Il y a certains féticheurs, on ne rentre pas dans les lieux d'adoration avec un Jésus. Non, tu n'as pas compris. Amen. Il y a chez certains gangas, pour arriver là-bas, tu dois rentrer nu. Ce sont les principes. Vous croiriez que ceux-là sont plus exaucés que les enfants de Dieu. Non. Mais si par moment, vous avez ce semblant d'exaucement qu'ils ont, et ce sont des exaucements, mais c'est parce qu'ils respectent les principes qu'on leur donne là-bas. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. Amen. Parce que tu es gêné. Vous savez, nous, les pasteurs, on écoute beaucoup les gens. Et ce que certaines personnes viennent s'asseoir pour nous dire, ce qu'ils ont fait pour avoir leurs enfants, ce qu'ils ont fait pour, comment dirais-je, avoir le travail, ce qu'ils ont fait pour, comment dirais-je, pour garder le travail. Frère, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, hein?
Il n'y a que Dieu seul qui vous bénit sans contradiction. Amen. Et sans contrainte. Sans vous imposer les choses. Il ne vous contredit pas. Une femme est venue s'asseoir dans mon bureau. Pas ici. Elle m'a regardé en face comme ça. Elle m'a dit chaque vendredi elle devait sortir avec le féticheur. Parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Et je suis sûr que son mari pense que c'est son enfant. Et il va aimer l'enfant là à lui donner tout l'amour. Alors que c'est l'enfant des féticheurs. Vous n'avez pas idée. C'est parce que les gens, vous les enviez, vous les voyez comme ça. Ne les enviez pas. Bénissez Dieu de ce que vous êtes envié. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alors, comme nous avons dit, et comme ici on respecte l'heure, désormais, acclamez le Seigneur pour vous. Alléluia! Oh, j'aime ce groupe musical là. On va partir en France avec vous. Alléluia! On ira au Brazzaville, on ira au Bénin, on ira partout. Vous voyez pas? D'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons un Dieu très bon. Amen. Il y a des choses que vous devez savoir sur Dieu. Ne vous prenez pas seulement venir à l'église, mais créez en vous des prédispositions. Créez en vous de l'atmosphère. De la même manière qu'un enfant doit arriver dans une famille, le père et la mère se manifestent, savent à faire quoi? À préparer la venue de cet enfant-là. On commence à chercher les tout-sourds, on commence à chercher pourquoi? Parce qu'un enfant doit venir. Mais pourquoi quand Dieu doit venir chez toi, tu ne prépares pas ton cœur? Il y a des gens avant de manger d'abord, il faut qu'ils boivent un peu de vin. Quand tu leur demandes, non, c'est pour creuser le vin. Ils sont en train de préparer la rentrée du foufou. Tout se prépare, frère. Tout se prépare. Et ce qui n'est pas préparé, à la fin, on va sentir que ça n'a pas été préparé. Parce que ça va se faire mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez des enfants obéissants et soumis à votre Dieu. Vous verrez la grâce du Seigneur. Amen. Et ce matin, Dieu m'a fait la grâce. Et cette grâce, je vais partager ça avec vous. Parce que plusieurs questions sont posées, des interrogations. Pourquoi je ne suis pas exaucé? On va voir quelques raisons pour lesquelles nous sommes dans la prière et nous ne voyons pas l'efficacité de nos prières. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Vous n'avez pas remarqué une chose? Vous n'avez pas regardé du côté de la régie comment les choses sont disposées? Alléluia. Merci, papa. Sois bénie, ma fille. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles on n'est pas exaucé, c'est le manque de reconnaissance. Amen. Parce que quand on a su te donner une petite chose, même si ce n'est pas ce que tu veux, après on dit merci. Amen. Il y avait un désordre là-bas. Et j'ai appelé un ministre pour mettre de l'ordre. Et c'est propre, c'est joli. Je l'ai fait parce que j'avais voulu entendre de votre bouche ce petit merci-là. Et il y a une seule personne qui m'a dit merci. Sois bénie, ma fille. Comment tu reconnais ce qu'on a fait là-bas? Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, si vous arrivez dans la maison du Seigneur et que vous trouvez un changement, et que ce changement-là est fait pour la gloire du Seigneur, même venez vous arrêter ici, rendez un témoignage, dites merci. Ça, c'est un grand témoignage. Vous cherchez les témoignages à gauche et à droite, mais ça, c'est un grand témoignage. Ah, je bénis le Seigneur. En vérité, notre instrument n'était pas placé comme ça.
Mais ma grande surprise, ça a été très bien rangé, je ne sais pas qui a fait, mais je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez que c'est un témoignage. Donc désormais, que quelqu'un ne dit pas, j'ai pas de témoignage. Il y a trop de témoignages dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait dans la maison de Dieu pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas? Ça, c'est le thème de mon message ce matin. Pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas? Tu t'es jamais posé cette question? Qui a déjà posé cette question une fois? Ma fille, ça va? Ça fait 10 ans. On dit quoi? Tu vas bien? Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? Pardon. Et cette question, elle revient tout face. Et chaque jour, de façon récurrente, dans la vie de tous les chrétiens. Mais pourquoi je prie et je ne vois pas l'exaucement? Pourquoi je suis tout dans l'église et je ne vois pas les choses se réaliser? Amen. Donne-moi le premier verset, s'il te plaît. Jacques, le chapitre 4, verset 3. Nous allons décortiquer un peu. Je lis la parole de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut lire ce qui est écrit. Vous demandez mal Oui. et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas. Tu as ta Bible là? Oui, papa. Lis ça s'il te plaît. Parce que j'ai l'impression que tu vois mal. Amen. Il n'y a pas une autre version là-bas. Tu as vu? Oui, papa. Bon, d'accord, c'est bon. Lis là-bas. Vous demandez Oui. et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui. Dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Amen. C'est ça la vraie phrase et le vrai mot. Parce que ce que tu avais dit autrefois n'était pas ce que je voulais entendre. Parce que ça, c'est différent de l'autre. Ça, c'est un problème qui est là. Vous demandez et vous ne recevez pas. Demandez et vous recevez. Lisons-moi ça, Matthieu 7, verset 7. Il y a deux problématiques. Matthieu 7, Matthieu 7, verset 7. détends-toi. Oui, papa. Détends-toi, ça va aller. Personne ne va te gronder. Personne ne va te... Je suis très bien habillé. Et quand on est habillé comme ça, on fait les choses de façon ministérielle. Voilà, il faut te concentrer. Calme-toi, lis ce qui est là, doucement. Tu es un très bon lecteur, mais tu es paniqué, tu es un peu troublé. Ceux-là, il ne faut pas avoir peur, ce sont tes enfants. Leurs yeux là, ça ne ment pas. Tu vas te laisser influencer. Lis ce qui est écrit. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, oui. Cherchez et vous trouverez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. D'accord. Il y a un véritable problème avec les versets. Alléluia.
croyez que vous lisez toujours ce verset-là, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Et c'est sur ça que vous vous appuyez. Et vous venez à l'église, vous demandez tous les jours. Seigneur, donne-moi, au nom de Jésus. Tu as dit, si tu demandes, tu vas me donner. Alors que devant, il y a quelqu'un qui explique pourquoi le verset là ne s'accomplit pas dans ta vie. Amen. It is big problem. It is. But Jesus said that. Non, vous n'allez pas comprendre. C'est british. Ici, c'est Jésus qui parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, il a fini de parler, il est parti. C'est lui le Dieu créateur qui exauce tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi debout. On va finir la lecture là d'abord et puis tu vas t'asseoir. Ah. Alléluia. Lisez le verset 7. Demandez Demandez. et l'on vous donnera. On s'arrête là. Demandez et l'on vous donnera. On s'assoit. Qui a dit de demander? Vous voyez que Jésus vous dit de demander et que vous recevrez. Mais il ne vous dit pas qu'il y a des principes pour recevoir. Il ne vous dit pas que ce qu'il est en train de vous dire est conditionné. Donc si vous vous appuyez seulement sur ce qui est écrit, noir sur blanc sur la Bible, vous risquez même de faire face au route. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Amen. Parce que vous croyez qu'il est seulement facile, ce verset. Il suffit de demander, on reçoit. Tu as dit à ton mari, chérie, comme c'est la fête de Noël ou de janvier, le monsieur qui vend les pailles là, j'ai commandé 5 pailles. Et je veux que tu me payes ça. Ton mari a dit, d'accord, j'ai compris, c'est quand? Et tu dis, c'est le samedi prochain. N'est-ce pas? Vous me suivez? Amen. Le vendredi matin, ton mari s'est levé en allant au travail. Tu es toute belle. Tu fais comment? Tu vas gêner là? Là, c'est l'onction de la cité des cadavres. La gloire du Seigneur. Le vendredi, ton mari te donne l'argent. Matin, je veux manger de la sauce nyongwe avec des bon, moi j'ai pas trop des escargots. Ou bien, comment on appelle ça? Les crevettes, le poisson fumé. Toi, tu aimes bien ça. Mais tu voilà. Vous comprenez? Le poisson fumé, tu aimes bien ça, ma fille. Alors, on peut te nommer ministre. Amen. On peut te nommer ministre. Amen. Oui, très bien habillé. Non. Quand la foi, tu vois une priorité. Amen. Et puis n'oublie pas, demain peu,
des chenilles dedans. Le monsieur il part au travail. C'est depuis au travail là-bas, de 8 heures jusqu'à 10 heures. Oh, j'entends l'enfant parler. C'est qui? Chérie, il y a un seul prédicateur ce matin ici. Après, tu vas nous enseigner. Le monsieur parle à son patron. Sa tête est sur Nyongwe. On est venu jusqu'à livrer de la nourriture dans son bureau. Il a refusé de manger parce que sa tête est sur Nyongwe. À la maison. Ses collègues ont dit, bon, aujourd'hui on va aller manger ensemble. Il a dit, bon, moi je me retiens. Parce que il va manger du Nyemboué à la maison. Et même pour sa générosité, il a même invité un collègue. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger seuls. Mon frère, je t'ai toujours dit, ma femme, c'est un cordon rouge. Il ne t'a pas appelé bleu. Il dit, tu es rouge. Lui et son collègue ont fait tout cet embouteillage. C'est que du lycée Léon, ils se sont tapés ça jusqu'à l'aéroport. Et Dieu merci, ils ont eu une porte échappatoire par la sablière. Pour éviter l'embouteillage qui se trouve Cité désert. Et ils ont filé pour ne pas que le plat se refroidisse. Alléluia. Jusqu'à la maison. Et tu as un morceau de pain ici. Tu as arrêté chez la voisine en train de parler. Un morceau de pain ici. Femme mariée. Tu as traversé ta cour. Tu es chez le voisin. Morceau de pain là. Ça arrive là. Et tu parles dans une affaire qui ne te regarde pas. Le monsieur rentre. Il est à votre moment. On entend ta voix de l'autre côté. On a voyé Mamie Chou pour aller t'appeler. Jusqu'à présent, le monsieur n'est pas encore découragé. Ça va. Il supporte. Là, il n'a pas encore vu. C'est la première fois que son collègue arrive à la maison. Tu as le pain là. Un morceau de pain. Fanny. C'est pas ma bouche. Nu-pied. Comme c'est pas loin. Tu dis c'est pas grave. Alléluia. Amen. Vous suivez, hein? Amen. Et le monsieur vient, comme si tout ce qu'il a fait dans la journée n'était rien. Il s'assoit gaillardement dans la salle à manger parce qu'il veut passer à table directement. Il place son ami là. Et bonjour chérie, comment tu vas? Pardon, où est la nourriture? Parce qu'il est à moitié fâché. Pas ton accoutrement. Mais son ami est là, il ne veut pas faire de scandale. Il se contient. Mais il est serré. Comme maison inachevée. Et puis on te demande, tu peux nous faire la table? C'est là que tu vas faire ton cinéma maintenant. Ah, j'ai oublié de t'appeler, j'ai voulu même t'appeler même.
Parce que j'aimerais te dire que l'argent ne suffisait pas. Donc je n'ai pas préparé, je fais ça demain. Et le monsieur, face à son ami, il ne sait pas quoi dire. Comme son ami est intelligent, respectueux, bien éduqué, essaie de lui remonter le moral. Non, c'est pas grave, Franck, laisse tomber, c'est pas un problème. On ira manger au restaurant. Bon, moi je vais appeler ma femme. Ça veut dire que il laisse le restaurant maintenant, il va appeler sa femme. Et puis sa femme va lui dire, ah oui, j'ai fait ton plat préféré. Ton mari va se lever pour aller manger le plat préféré de l'autre. Il finit. Il revient chez lui. Tu parles, il ne répond pas. Tu dis un mot, il ne parle pas. Et Gaïa, comment tu dis donc ça? À quoi ça tu es fâché? La vérité. Papa parle. Ça veut dire que, comme si tu n'as rien fait. Préparez le mal. Donc c'est à cause de ça. Tu es fâché. François, toi aussi. Bah, jusque là, tu ne vois pas ce que tu as fait. Mais le problème, c'est que tu as oublié que samedi matin, le vendeur de paille va venir avec les 2 pailles que tu as commandées. Et il y a un dedans que tu veux donner à ta maman pour l'honorer. Et tu as bien dit ça à ta maman, que samedi soir tu viens avec son paille. Papa, tu comprends? Le monsieur se lève comme à son habitude. Il va aller au travail. Ça veut dire même déjà dans son cœur, l'argent même pour préparer, tu n'auras pas. Il a déjà préparé ses 2000 pour donner à ses enfants. Pour se débrouiller. Vous comprenez? Et le samedi matin, tu entends coco. C'est qui? Hey madame, c'est le vendeur de paille là, il est chien là-haut. C'est la Oucha. Comme elle a toujours une idée dans son téléphone, et puis souvent même n'ont pas une idée. Elle avait d'abord rappel-moi. Le monsieur regarde et puis il dépose le téléphone. Le même voisin dit c'est qui? Il dit non, c'est pas quelqu'un. Tu ne sais pas que c'est gâté encore au travail. On ne te voit même pas comme quelqu'un. Tu persistes. Le monsieur dit non, mais Franck quand même. Allô? Oui, mais Franck, attends, tu as oublié de donner l'argent de paille. Le monsieur est là. C'est pour ça que tu m'as appelé. Bon, débrouille-toi, je n'ai pas d'argent. Et le samedi soir arrive. Ta maman vient pour chercher son pain. Ton cœur est gâté. Tu cherches même le divorce. Tu commences à menacer. Et tu regardes ta maman, carrément tu dis à ta mère. Moi-même je pense qu'il a quitté ce foyer-là même. Je ne sais pas dans quel foyer je suis. Et tu commences à parler. Mais ma fille a quoi? Et le pain que tu m'as promis là. Les autres ont eu bon mari. À cause de mon mari, je suis toujours humilié devant ma mère. Oui. Mais ton mari a fait quoi encore? C'est lui-même qui a promis le pain. Le monsieur est venu ce matin, je lui ai demandé ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas envie de te dire, maman. Il faut laisser. C'est Dieu qui est fort. Et c'est là qu'on met Dieu dans l'affaire. Vous voyez le thème? Oui. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos propres passions, vos plaisirs.
C'est-à-dire que toute la journée d'hier, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas cherché le plaisir du monsieur. C'est elle son plaisir. Elle s'entremêler dans des problèmes qui ne la regardent pas. À cause de ça, elle n'a pas pu préparer pour son mari. Son mari voulait manger un plat délicieux pour son plaisir avec son ami. Elle n'a pas recherché ce plaisir-là. Mais tout ce qui est dans ta tête, c'est comment elle va faire pour prendre son pain samedi. Pour son plaisir, à offrir ça à sa maman. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais alors qu'au préalable, tout était réuni pour qu'elle reçoive sa demande. Amen. Mais elle va tout expliquer à sa maman, sauf ce qu'elle a fait. Elle va tout dire. Mais elle ne lui dira pas qu'elle n'a pas préparé. Elle ne lui dira pas que son mari était venu avec un ami et que son mari était humilié devant son ami. Et la belle-mère aussi, quand il y a demande, il faut lui dire que je veux le voir chez moi là-bas. Je vais lui parler. Il faut qu'il me... Je lui dis deux mots. On ne fait pas comme ça, on fait des hommes. Vous voyez, la femme va aller se jeter dans un problème qu'elle ne maîtrise pas. Si le monsieur ne temporise pas, c'est un véritable problème qui a fait partir vers le divorce comme ça. Comme de la blague, avec de nourriture. Et après on va dire, je parle à Dieu, Dieu n'a pas rien, il n'a rien fait pour mon foyer. Frère, Dieu ne viendra pas préparer à ta place pour ton mari. Amen. Prenez ce problème vice versa comme pour l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Parce que les dispositions ne sont pas favorables pour être exaucées. Amen. Dieu est prêt à faire pour vous. C'est lui-même qui le dit. Mais quand il parlait, il ne vous a pas dit que même quand vous demandez, vous savez demander. Mais en même temps, quand on vous aussi demande, on vous dit de demander, il faut savoir où demander aussi. Et à qui demander? Et comment demander? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. D'accord. Vous demandez mal. Mal, qui veut dire tout simplement. Alléluia. Amen. Poussé par cette motivation égoïste, égocentrique. C'est-à-dire que tout ce que vous faites tourne autour de vous. Vous ne cherchez pas aussi l'intérêt de l'autre. Tu veux la chose là, mais c'est pourquoi? Oui, pas ça. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais que le salaire de ton mari là, c'est 250 000. La maison déjà fait 100 000. Le code des enfants prend 100 000. C'est-à-dire que vous vous débrouillez 50 000 pour tout le mois. Mais habit de fait que tu veux porter là, ça fait 300 000. Bon, il n'a qu'à voler ou pour te donner. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Premièrement, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Oui. Parce que même pour demander, il faut mieux et il faut bien formuler la demande. Parce qu'on peut demander
de façon impolie. Ça veut dire qu'on demande mal. Il y a des gens, même quand ils demandent quelque chose, hein, ils s'en fichent. Et va me apporter une bouteille d'eau. C'est que tout est ordre chez lui. S'il te plaît, je t'en prie, pardon, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et le problème, dans le but de satisfaire vos propres plaisirs. Mais là, j'ai pris juste un exemple humain. Alors que, quand Jésus dit demandez, il vous donnera. Il parlait de Dieu qui est tout puissant et qui peut pouvoir à toutes choses selon la demande formulée. Alléluia. Amen. Si j'ai un besoin de 100 000 maintenant, dans l'église ici, je sais à qui je peux demander les 100 000 et puis avoir ça. Alléluia. Amen. C'est pas parce que la Bible dit demandez, vous recevrez, qu'il faut demander partout. Si je peux pouvoir être là tout de suite, il dit qu'il peut être là dans mon 100 000. Même s'il ne l'a pas maintenant, je suis convaincu qu'il peut me dire après l'étude, je vais te donner. Parce que je sais qu'il est sauvable. Est-ce que vous avez compris? Si je demande à ma femme, maintenant, je suis là, donne-moi 100 000. Elle me dit, bon, attends-moi. Je monte, je viens. Ou bien je passe à la maison. On passera tout à l'heure au guichet. Vous comprenez cet exemple-là? Hein? Amen. Mais Papa Ouattara, c'est mon fidèle. C'est mon pasteur. Elle, c'est mon épouse. C'est mon fidèle. N'est-ce pas? Mais j'ai un autre pasteur. J'ai d'autres évangélistes. J'ai d'autres enfants. Parce qu'elle aussi est ma fille, au même titre que Papa Ouattara, n'est-ce pas? Donc ce que Papa Ouattara peut faire pour moi, je peux aussi lui demander. Mais est-ce que naturellement, vous croyez que si je demande à ma fille là maintenant qu'elle me donne 100 000, même si elle va à la maison, ça va chauffer? C'est pas pour me moquer d'elle, mais parce qu'elle ne travaille pas. Elle est élève. Elle trouvera les 100 000 là où? Certainement, comme par grâce, Dieu peut faire qu'elle a ses 100 000 là-bas. Mais vous êtes sûr qu'elle va me donner ça? Je ne sais pas, je suis en train de parler. Hein. Supposons même qu'elle a ça. Est-ce que vous croyez qu'elle peut me donner ça? Peut-être que c'est pour son école. Elle va beaucoup réfléchir. Et ce n'est pas évident qu'elle me donne ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on me demande de demander que je dois demander à n'importe qui. N'importe où. Ça, c'est un véritable problème. Mais heureusement, la personne à qui Jésus voudrait qu'on demande, cette personne-là, c'est à lui qu'appartient tout. Et c'est à lui que Jésus voudrait qu'on demande. Quand vous lisez la parole de Jacques, il s'adressait à une catégorie de personnes. Amen. C'est des gens qui sont venus se plaindre vers lui. Pour lui dire, votre maître là nous a dit, on n'est pas demandé, on va recevoir. Il a dit oui. Et puis c'est vrai. Il dit, mais pourquoi on ne reçoit pas? Il dit, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et votre problème, c'est pour satisfaire votre propre plaisir. Donc, en un mot, dans cette phrase, Jacques est en train de dire que ce que vous demandez là, vous ne recevez pas parce que Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Amen.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jacques est en train de dire que vous ne recevez pas parce que la personne qui va vous donner ne voit pas son intérêt dedans. Pourquoi? Parce que tout est une affaire et une question d'intérêt. Amen. C'est vrai que tu crois que tout est cadeau, même Dieu donne tout cadeau. Je vous ai toujours enseigné ici qu'il n'y a rien de cadeau. C'est pour cela que vous allez voir, même votre propre banque, là où vous êtes logé, quand on vient vers vous pour vous servir, on vous dit non, même quand tu atteins déjà 200 000, on peut te prêter un crédit. Mais il faut attendre les 200 000 et va demander le crédit. C'est là que tu vas voir le vrai visage de la banque. C'est là qu'on va te sortir maintenant. Où est la garantie? Il faut que tu nous montres un bulletin de salaire. Il faut que tu nous montres, tu pèses combien? Combien on peut couper chaque mois? Et les documents là, il faut que ça soit certifié par ta société. Frère, ce n'est pas des choses qu'on t'avait dit au commencement. Hein. C'est maintenant que tu apprends. Une façon de vous dire que même la banque ne te donnera rien cadeau. Ceux à qui la banque prête, c'est parce que la banque sait qu'elles sont solvables, ces personnes-là. Sinon, le pauvre n'a pas droit à la banque. L'État même se lève pour dire bon, on va faire des choses pour vous, les jeunes. En tout cas, tous les jeunes Gabonais, vous aurez le financement de l'État. Mais quand ça va arriver, c'est les conditions qui vont vous éliminer tous. C'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a rien de cadeau. Élection présidentielle, on vous dira, tout Gabonais, tout Ivoirien peut se présenter. Tu es fier, tu tapes ta partie. Moi-même, je peux même être président de ce pays. Oui, on est d'accord. Tu peux être président. Oui. Personne ne va te refuser. C'est ta fierté, c'est ton droit le plus absolu. Mais le jour des dépôts, c'est là que tu vas voir que tu n'as pas l'âge pour te présenter. Ça va commencer par là. C'est là que tu vas voir que pour être président, il faut déposer une caution. C'est 5 millions. C'est 5 millions ici? Non, c'est pas 5 millions. Combien? 40 millions. Oui. Il y a d'autres même, c'est plus que ça. Je crois qu'au pays, c'était 25 millions à l'époque. 20 millions. Maintenant, on est combien de pays maintenant? Autant de Gabon. Bon, maintenant, je ne sais pas c'est combien maintenant. C'est là que tu vas comprendre que tu n'es pas encore Gabonais. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu vas vouloir encore, quand tu vas déposer même tes 20 millions, on va te demander d'avoir des cautions dans les régions. Ça veut dire de pareil. Donc, des régions doivent te parrainer. Alors que quand on disait que tu peux être président, tout Gabonais, dès sur le sol Gabonais, peut être président, on ne t'a pas donné ces détails-là. Derrière toute une demande, il y a des détails qui sont cachés, que vous ignorez. Tu vois la femme, tu es femme. Mais le jour où tu vas vouloir la donner, c'est là que tu vas te rendre compte qu'on ne donne pas une femme parce qu'on est femme. Tu as pris quoi? Tu peux payer peu. Derrière cette femme cachée là, c'est là que tu vas savoir qu'il y a des parents qui sont assis, on attend. Il y a d'autres peuples qui te parlent, qui ont déjà vu, c'est comme si vous avez un problème. C'est que tu fais tout pour régler le problème et ils sont là pour détruire le problème. Alors qu'elle te disait non, mais pas. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'elle te disait hier là, elle ne parle plus. Elle
n'as plus le droit de parler. C'est là que tu vas comprendre que la demande que tu es en train de faire là, tu n'as même pas préparé ça. Ça va rire, mais c'est la vérité. Vous voyez, ce fil-là, ça va me faire tomber ici. Et on va me voir la télé en train de tomber. C'est pas bon. Hein? Alléluia. Quand je tombe sur moi un peu qui sort, je suis chez moi. Chez moi. Je suis de la numéro royale. Donc si je tombe là, le bœuf va tomber. Vous avez l'argent pour payer le bœuf maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Derrière toute demande, il y a des principes établis. Dites-moi tout ce qui est ici là. Dites-moi, montrez-moi une seule chose qui est cadeau ici. Alléluia. Comment tu mets le micro? Dites-moi ce qui est cadeau ici. Ce micro-là. Alléluia. C'est un très beau micro. Je l'ai reçu cadeau. Et celui qui m'a offert ça, il s'appelle Osée. Alléluia. Il m'a donné ça cadeau. Il dit, papa, voici le micro, je veux que tu prêches avec. Lui, il m'a donné ça cadeau. Mais demandez-lui si lui, on lui a donné ça cadeau. Où tu m'as donné ça cadeau? Tu as payé ça? Et c'est à combien? À 30 000. Même ce que tu crois avoir cadeau là, à son prix, c'est quelqu'un qui paie le prix. Donc il n'y a pas de cadeau. Ça n'existe pas. Tout est intérêt. Elle marche chez toi, tu penses que c'est parce qu'elle t'aime belle à calculer son intérêt. Oui. Tu crois que non, c'est parce qu'il t'aime trop. Jusqu'à même tu vas dans la cour de ça partout. Le frère assis là, lui l'a calculé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chacun est dans les calculs. Il sait que cette femme, si je la marie, elle est douce. Elle est vraiment bien présentable. Donc, il a regardé tout ça. C'est pourquoi ça nage. Chez les musulmans, on ne marie pas aussi femme parce qu'elle est belle. La plupart marient parce qu'ils sont allés consulter. On dit c'est telle femme qui va faire que tu seras prospère. Amen. Le monsieur prospère, il a des camions, chaque jour il te donne l'argent et tu es content de mon mari aime trop. Tu ne sais même pas que c'est toi-même qui produis l'argent. Parce que ça va être ton étoile, il prospère. Donc il te donne 100 000, tu dis, ah non, mon mari, chaque jour je me donne 100 000. Alors que les 10 millions, les 40 millions qui gagnent là, c'est à cause de toi. Si quelqu'un n'a pas son intérêt dans ton affaire et qui te donne beaucoup d'argent, c'est qu'il le prend autrement. Amen. 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 Et avec Dieu, il a des principes qu'il ne vous dira pas. Quand les gens lisent le livre de Deutéronome, le chapitre 28, mais toutes tes promesses, et chacun pioche dedans. Verset 5, là, c'est ça qui m'intéresse. Verset 6, là, c'est ça qui m'intéresse. Lisez un peu de Deutéronome 28. Deutéronome 28. Oui, à partir du premier verset. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, oui, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On regarde le verset. Oui, sur la terre, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous voyez, en
à partir du deuxième verset, on dit voici toutes les bénédictions. Je vous ai toujours dit que le voici est un adjectif démonstratif. On est en train de vous présenter quelque chose qui est palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Donc Dieu dit voici toutes les bénédictions. Et on commence à citer qui se répondra sur toi et qui seront ton partage. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Oui. Le fruit de tes troupeaux. Oui. Les portées de ton corps et ton milieu bétail. Vous voyez que tout ça, on va citer jusqu'en bas, c'est maintenant les promesses. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas lire au commencement, parce qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Il y a des gens qui aiment bien prendre ce qui est au milieu là. Parce qu'ils n'ont jamais lu tout le passage, c'est quelqu'un qui a dit la bénédiction. Il dit, mais c'est lequel verset? On dit c'est Deutéronome 28, verset 10. Donc lui, il prend ça. Seigneur, tu m'as promis, dans Deutéronome 28, verset 10. Alors qu'il ne sait pas que le verset 1 est la condition du verset 10. Et le verset 1 dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc tout ce que vous allez lire du verset 2 jusqu'au dernier verset, qui est le verset combien? 68, qui sont que des promesses. C'est conditionné par le verset 1. Amen. Donc vous serez en train de faire, demander, pleurer sur tous les versets là. Alors que le premier verset, vous n'arrivez pas à comprendre. L'intérêt de Dieu dans toutes ses promesses, c'est que tu dois obéir à ses commandements. Amen. Tous ses commandements. Alors, pour savoir à obéir aux commandements du Seigneur, il faut les connaître. Et pour les connaître, c'est auprès des hommes de Dieu, à l'église. C'est là qu'on va t'enseigner ça. Parce que toi-même, tu ne lis pas d'abord la Bible. Tu ne viens pas encore à l'église. Donc tu ne sais pas ce qu'on doit, tu ne sais pas ce qu'est le commandement du Seigneur. Qu'est-ce que tu as omis? Qu'est-ce que tu as pu respecter? Qu'est-ce que tu ne connais pas? Tout ça, c'est un blocage pour tes demandes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Lisons Jacques, le chapitre 1, verset 6 au verset 7. Donc, premièrement, nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Et quand nous demandons, l'objectif c'est de satisfaire nos propres plaisirs. Père, je veux une voiture. Mais depuis que tu as la voiture là-haut, c'est là que tu ne viens plus à l'église. C'est là que tu te rappelles chaque jour que tu as des parents au Bendo, tu as des parents maintenant à Zion. Chaque jour, on te voit dans les circulations. Mais frère, depuis un certain temps, on te voit plus. Il dit non, papa, tu ne me pas comme ça là. Je suis en train de voir ma tante qui est voiture là, c'est chaud à prier. C'est qui tu as eu ça? Tu ne prends même pas voiture là pour venir à l'église. Dieu n'a même pas son intérêt dans ta voiture là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu veux que Dieu te donne, d'accord, mais lui, son intérêt dedans, c'est quoi? Amen. Amen. Papa rentre dans sa voiture. Dieu a son intérêt dedans. Après la répétition, il prend maman Valeska et puis Lika. Il dépose un à 9 et l'autre au 12. Et il revient jusqu'à chez lui à la maison encore. Alléluia.
quand Dieu voit son intérêt dedans comme ça, même quand l'ennemi programme l'accident, Dieu sait que si cette voiture-là se garde là, Lika et puis Valeska auront souvent des problèmes à la maison pour venir ou pour partir. Parce que la voiture ne peut pas être conditionnée par les œuvres du Seigneur. Amen. Donc, quel que soit ce qui va arriver, il suffit qu'il dise Seigneur, mais cette voiture-là, c'est pas dans ça, je prends tes colis là. Pourquoi tu veux détruire cette voiture? Ou bien pourquoi tu veux laisser le diable détruire cette voiture? Dieu est obligé de se lever. Même si ce n'est pas pour lui, mais à cause de Valeska et à cause de Lika. Vous savez, quand il y a des vrais moments sur moi, c'est compliqué là. Quand je viens ici là, moi je ne fais pas de prière avec Dieu. Hein. Je marche. Et puis je viens. J'ai dit au Seigneur, il a dit, tu vois ça là? Ça va coûter 350 000. C'était combien? 350 000 combien? C'était combien la fois que j'ai fait ça? Tu m'avais complété combien ce jour-là? 150. D'accord. J'avais 250, puis toi, tu m'as dit 150. Donc, c'est autour de 400 000 francs. À cause de choses, la machine qui a barré. Vous comprenez? Je viens. J'ai dit, tu vois tout ça là? Voici ma prière. Je parle au monsieur là. Il a dit, c'est à quoi de moi on chante ici? Je lui ai dit, ça là, ça fait 1 million. Ça n'est pas dans ma maison. Moi-même, je ne joue pas ça. Tu es ici là, c'est pour ton travail. Je viens. Oui, je lui montre les lampadaires. Il a dit, tu vois les deux là, ça m'a coûté 50 000, 50 000. Bon, c'est ma vie, tu veux, tu l'as. Tu m'as pris très jeune. Tu m'as hypothéqué de tout. Donc, je dois souffrir pour qu'on dise, on t'avait dit, va à l'école, tu as refusé. C'est ce que tu veux. C'est ma prière. Quand je finis de parler, asseyez-vous, merci. Dieu, il est assis. Il est obligé. Et puis, quand il ne veut pas faire même cela, Jésus même se lève. Laissez-moi boire un peu d'abord. Amen. Hein? Quand il a fermé ses yeux, Jésus lui dit, ouvre tes yeux. D'abord, c'est pour lui que je suis mort. Ça, c'est d'abord un. Et puis de deux, c'est à mon nom qu'il a fait ça. Non, attends d'abord, ça peut-être tu peux enlever tout. Il y a une femme qui a voulu aider sa copine comme ça. Vous voyez les tricotages là. C'est tricoté, non? Les choses jupes tricotées là. Et il a vu sa copine. Il y a des gens, même c'est comme vous n'avez pas demandé. C'est ce que vous aimez faire. En pleine cérémonie. Quand elle a fait comme ça, ça fait. Il ne faut pas faire ça en fait. Quand je finis de parler comme ça au Seigneur, le Seigneur est obligé. Je dis bien il est obligé. Parce que j'ai rempli une part de mon contrat. C'est à lui de rendre s'il veut pas être un faux Dieu. À mes yeux. Amen. Et personne ne peut dévoiler Dieu. C'est tout le Dieu que je connais là. La Bible dit qu'il est tout puissant. Tout puissant veut dire qu'il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Comme si ça ne suffit pas, je peux venir même dire, tu vois le monsieur qui a arrêté là, chaque fin du mois, il faut que je le paye. Les offrandes, là, à la fin du culte, on va compter ça pour vous donner. Vous-même, vous allez compter ça aussi. Et puis vous allez voir si ça peut faire. C'est trop de sacrifices que nous faisons. Amen. Et ce sont ces sacrifices-là que je présente à Dieu. Amen.
pour lui dire un homme normal. Je ne fais pas ce que je fais là. C'est parce que je ne suis pas normal, je suis bête. Oui, mais c'est comme ça que les gens pensent. Parce que ma famille aurait voulu que l'argent d'1 million, là, je leur partage ça. Ah oui, là, il dit, je ne sais pas dans quoi il est rentré, on dit, oui, les pasteurs, tout son argent c'est dans faire l'église, ça rentre. Mais eux, ils ne savent pas. C'est parce que je suis fort pour le monsieur. Je ne suis pas normal. Je suis bête. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres désirs. Frère, à un moment donné, arrête-toi. Arrête de satisfaire les désirs. Apprends à satisfaire le désir de Dieu. Et tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je bénis le Seigneur. À cause de l'œuvre de Dieu, j'ai été très loin de mes enfants. J'étais tout en voyage. Surtout ma fille Grâce. Quand elle est née, j'étais constamment. Si j'ai trop fait ces 2 semaines, 3 semaines au pays, je suis tout le temps parti. Et malheureusement, les tout petits encore, là même là, j'ai quitté le pays, je suis ici. Voici les sacrifices que je présente au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dirait, ah oui, non, mais oui, tu as trouvé pour ton compte là-bas, tu es marié là-bas. Mais oui, quand je venais, ce n'était pas pour venir me marier. Quand je venais, c'était pour travailler. C'est dans l'exercice de mon travail pour Dieu. Dieu a vu que je travaille bien. Donc il a décidé de me récompenser. Et c'est ça. Jacques 1,6. Ne vous en faites pas. À 11 heures quand on a fini. Jacques 1,6. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent. Agité par le vent. Oui. Et poussé de côté et l'autre. Poussé de côté et l'autre. Oui. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Jacques dit encore, au-delà même de ce que vous demandez mal, si vous ne demandez pas avec foi, sans douter, et que votre foi vacille, ça et là, des côtés et de l'autre côté, vous êtes comme des flots de la mer. Vous n'avez pas de stabilité. Alors que la foi est une ferme assurance. Quelque chose qui est fixé. Le verset qui suit dit qu'un tel homme, ça veut dire un tel individu, que cette catégorie de race. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que ce genre de personne ne s'imagine pas. Alors que l'imagination, c'est penser. Donc, Dieu veut faire comprendre que quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'y a pas de probabilité pour qu'il soit béni de Dieu. Amen. Ça veut dire que cette pensée qui voudrait t'amener à dire un jour Dieu peut le faire. Jacques dit, il ne faut même pas y penser. L'une des raisons pour lesquelles nous demandons, nous ne recevons pas, c'est parce que nous sommes incrédules. Nous sommes quoi? Incrédules. Et c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Et non incrédule, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. En même temps, vous lui demandez, en même temps, vous ne croyez pas qu'il peut le faire. C'est frustrant. Parce que s'il y a une chose que les hommes n'aiment pas, dont tu ne crois pas à moi, on n'a jamais besoin de parler de ça. Donc tu ne crois pas à ma parole, quoi. Bon, je ne le fais plus. Vous n'avez jamais vu ça? S'il y a une chose qui frustre les hommes, c'est qu'au moment où tu veux qu'on continue, on ne compte pas sur toi.
Ça veut dire que tu as demandé quelque chose à ton oncle. Et puis il t'a dit, avant que le mois ne finisse, je vais te donner ça. Tu passes sur ta tante. Tu dis, ah, j'ai demandé à tonton Jean que je veux cette année qu'il m'achète, qui paye ma scolarité. Je ne sais même pas s'il va le faire. Lui, il t'a fait la promesse qu'avant le mois, il va le faire. Tu vas chez ton petit Jean, et puis tu dis à Jean, je ne crois pas qu'il va le faire. Et puis ta petite Jean, comme elle, elle dit, Franck, ça va? Ça fait 2 jours. Hein? On dit quoi, tu es là? Ah, d'accord. Mais tu as promis à Jacques que tu vas lui payer la scolarité. Il dit oui. Il dit, ah, il se promet pour dire aux gens qui ne croient pas. Hein? Vous voulez qu'il se sente comment? Alléluia. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel, il agira. Amen. Tu lui as confié ton sort. Hier. Aujourd'hui encore tu viens. Tu dis, hier là je t'ai dit que je veux la voiture. Le lendemain encore tu viens, Seigneur donne-moi la voiture là, donne-moi la voiture. Frère, tu ne crois pas. Ça va finir par dégoûter le Seigneur lui-même. Pourquoi? Jean, Marc 11, 24, dit quoi? Marc 11, 24, dit quoi? Rappelez-moi. Marc 11, 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Dans notre version, dit croyez que vous l'avez déjà reçu. Et puis, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Un homme qui a de la foi, quand il demande, Dieu voudrait qu'il croit qu'il a déjà reçu dans sa possession. Amen. Même s'il ne le voit pas avec l'œil physique. Amen. Mais la foi doit lui permettre de croire qu'il a possédé cela. Et il dit toi, vous le verrez s'accomplir. Il dit croyez que vous l'avez reçu, qui est conjugué au présent. Vous comprenez? Amen. Et il dit et vous le verrez s'accomplir. Et il met l'accomplissement dans le futur. Vous le verrez. Vous croyez cela absurde, c'est pas ça? Mais c'est cette absurdité-là auquel Dieu voudrait que nous croyions. Amen. L'une des choses dont tu fais, que quand nous demandons, nous ne recevons pas, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Alors que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu crois que tu vas avoir, mais il n'y a pas de signe qui prouve que la chose va se réaliser. Mais toi, tu vas démontrer ça. Je disais à quelqu'un, tu sors, tu vois une belle voiture, la voiture ne peut pas, comment on appelle ça? C'est une redonne. C'est ça, non? Dès que tu sors là, tu poses la main à la voiture. Oh Père, je reçois cette voiture dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis souvent, les langues qui sont là, ce n'est pas des petites langues. Tu entends Gondo, Gondo, Rumbu, Kumbum. Je possède cette voiture par la foi. Non, ça c'est pas la foi. C'est de la convoitise. Ça, ce n'est pas la foi, c'est de la convoitise. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, là où il y a pas de voiture, toi tu vas voir une voiture. Seigneur, oui, je vois ma Mercedes. La RG
aime. Oui, 250. Ouh, elle coulait ça, coulait jaune. Mais, frère, pendant que tu es en train de prier comme ça, un passant te voit en train de faire tout ce que tu fais là. Il va dire, oh. Ça a commencé. Maintenant, comme tu es trop intelligent, tu ne feras pas ça. Parce que tu regardes si on te regarde. Et tu ne veux pas qu'on te traite de fou. Donc tu ne feras pas ça. Donc la foi n'est pas pour ceux qui raisonnent. La foi n'est pas pour les philosophes, ni les cartésiens. La foi, c'est pour les fous. Amen. Frère, si moi je ne suis pas fou, comment pendant plus de 33 ans, je parle de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et j'arrive à mener les gens à croire à cette personne invisible que je n'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas comment il est, qui il est. Je ne sais pas où je m'en vais, si vraiment il existe ou pas. Mais j'ai accepté de croire à son existence. Si ce n'est pas de la folie, vous appelez ça comment? Mais cette folie, c'est la sagesse spirituelle. Parce que je peux tout simplement te dire, tu me diras non, montre-moi le Dieu. Oh mon fils, tu es trop sapé. Je vais faire photo avec toi à la fin. Montre-moi ton Dieu pour que je croie en lui. Tu peux me le montrer. Mais quelle parole? La parole là, c'est la même chose comme les autres livres qu'on lit. C'est comme les romans là. Alléluia. Vous voyez qu'il est difficile de présenter Dieu. Non, mais Dieu est la chose ou la personne la plus facile à présenter. Alléluia. Vous êtes allé à l'école? Oui, allé à l'école. On vous a appris à l'école que l'homme est composé de 3 parties. La partie visible qui est le corps. Il y a 2 parties invisibles, l'âme et l'esprit. Et vous le savez tous. Vous avez appris ça. La personne qui viendra te demander, montre-moi ton Dieu, je vais croire. Dis-lui, montre-moi ton âme et je vais croire aussi. Parce que depuis ses études, on lui a expliqué ça. Il croit en ça. Il croit qu'il a un esprit. Mais il dit aussi, nous prouve son esprit. Et puis on va croire en lui. Est-ce que quelqu'un peut montrer son esprit? Non. Quelqu'un peut montrer son âme? Non. Mais vous tous qui êtes ici, on vous enseigne ça et vous croyez en ça. Donc si un professeur peut vous enseigner qu'il y a un esprit en vous et que vous croyez, pourquoi vous refusez de croire qu'il y a un Dieu créateur qui a créé ces esprits-là? Vous ne voyez pas que le philosophe n'est pas plus philosophe que la pensée de Dieu. C'est des hommes qui sont nés de Dieu qui peuvent avoir de telles pensées. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, de 2, quelqu'un vient. Non, de dos. Tu sens quoi? Tu sens le doigt? Attrape-moi ça. Montre-moi ça. Tu ne peux pas, mais tu le sens. Tu peux ne pas voir Dieu, mais on sent sa présence. Amen. Et c'est ce qu'on voit. Amen. Il faut des hommes fous pour comprendre cette science. Amen. Yes. Le vent existe. Mais comment prouver que le vent existe si tu ne le sens pas? Donc si quelqu'un te dit, montre mon Dieu, pour celui-ci croit que le vent existe, dis-lui. S'il te dit oui, alors tu lui dis, attrape le vent, ouvre-le-moi, montre-le-moi. S'il refuse de le faire, tu lui dis, c'est comme ça que mon Dieu est. Amen. On ne le voit pas, mais on le sent. Parce que ma fille. Et c'est de ça qu'il est question. L'une des choses qui fait que nous ne sommes pas exaucés, quand nous demandons, c'est parce que nous refusons de croire à l'existence de ce Dieu-là. Il existe plus que ton corps qui est collé chez toi.
Dieu est plus présent que ton ami que tu as porté. Amen. C'est par la foi que nous y croyons. Amen. Il dit que de telles personnes ne s'imaginent pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Quelles sont ces personnes? Des personnes qui n'ont pas la foi. Jean, le chapitre 27, le verset 8 au verset 10. Jean 27. Jean 27. Quelle espérance reste-t-il l'impie quand Dieu... J'aime bien. Vous voyez, c'est une virgule, n'est-ce pas? Amen. On va aller jusqu'à la fin et on va se rendre compte qu'il y a un point d'interrogation. Mais quoique même, on n'est pas encore au point d'interrogation, mais la tonalité vous montre que c'est une question. Amen. Quelle espérance Reste-t-il à l'impie? reste-t-il À l'impie. à l'impie? Oui. Quand Dieu coupe le fil de sa vie. Vous voyez, le fil de la vie de l'impie est coupé. Ça veut dire quoi? Celui qui est impie, Dieu coupe la connexion avec cette personne. Un impie, c'est qui? Donnez-moi la définition rapidement. Je connais, mais je veux pour les autres. Allô? Celui qui ne croit pas. Merci beaucoup. Ah oui, mais un français, c'est un français. Langue du bonheur. Un impie, c'est celui qui ne croit pas. Oui, on peut aller dans ça rapidement. Quand il lui retire son âme. Non, la définition. Impie, Oui. incroyant, blasphémateur qui a du mépris pour les choses de la religion. Un blasphémateur qui a pour mépris les choses de quoi? La religion. De la religion. C'est un impie. Donc, si quelqu'un est croyant, on dit même qu'il est croyant. On dit quoi? Non, incroyant. Un incroyant. Donc, un non-croyant qui quoi? Blasphémateur. Qui était blasphémateur. C'est que des gens qui sont assis. Ah, ça là, Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça qu'ils sont toujours. Ah, ça là, Dieu n'est pas dedans. Ça là, c'est quoi ça encore? Ah, moi, vraiment, toutes ces choses-là, ça commence à me dépasser maintenant. Frère, toi, tu connais quoi où Dieu est dedans? Dieu est sorti dans un buisson comme un feu. Mais le feu là ne consumait pas. C'est ça, tu penses connaître Dieu. On pose une action, tu ne comprends pas. Au lieu de chercher à demander, tu méprises ça et tu blasphèmes contre Dieu. C'est ça un impie. Ton père pose un acte, tu ne comprends pas. Tu entends? Papa, vraiment, tu dis le gars utiliser le langage, moi je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ton père prend le temps de t'expliquer. Ah, je n'avais pas compris comme ça. Papa, désolé, au début je ne croyais pas, je demande pardon. Le fait même de douter, un ministère peut même bloquer une bénédiction dans ta vie. Parce que la Bible dit, ceux qui ont du mépris pour les choses de Dieu, c'est ce qu'on appelle un impie. La définition est finie? Non, c'est pas encore fini. Qui a du mépris pour les choses de la religion. Oui. Troisième définition. Oui. Qui offense la patrie, l'autorité paternelle Oui. et en général les choses considérées comme sacrées. Vous comprenez? Qui offense quoi? La patrie. La patrie, c'est quoi? Vous entendez toujours la patrie ou la mort. La patrie, c'est quoi? La patrie, c'est l'amour qu'on a pour son pays. C'est ça la patrie. Donc, dans deuxième définition, mépriser sa patrie fait de toi un impie. Donc, vous allez voir, c'est pour cela que certaines personnes ne reçoivent pas les bénédictions de leur pays. Toi, tu ne veux que parler mal de ton pays seulement. Et tu veux que ton pays là te donne de la bénédiction. Ce pays des autres, tu aimes. Alléluia. Amen. C'est celui-là, l'impie. Et la Bible dit que Dieu fait quoi?
Parce que l'impie même ne croit plus. Une fois que tu ne crois plus en Dieu, il n'y a quelle espérance encore? Tu crois en quoi? Parce que tout ce que tu vois là n'est que vanité. Celui qui a de l'espérance, c'est celui qui croit que Dieu existe. Amen. Parce qu'après la mort, il vivra encore. Amen. Quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme. Donc vous allez voir, il y a des gens qui marchent comme ça. Leur âme, leur sont retirés. Ce qui leur reste, c'est quoi? La méchanceté. Quelqu'un qui n'a pas âme devient sorcier et méchant. N'a plus d'espérance. Donc tout ce qu'il fait là, c'est comme un sidéré. Excusez-moi le terme, sans frustrer quelqu'un. Mais un homme qui a le sida, il va faire quoi avec ton homme? Quand il dit non, ça c'est derrière, il faut laisser, moi je crois en toi. Il s'en fout, lui il a déjà ça, donc il distribue ça des autres. C'est la méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lui il a déjà ça. Donc il va te dire non, il fait comme s'il a confiance en toi. Alors que lui-même là, il sait qu'il a déjà ça. C'est toi qui es naïf, c'est toi qui vas prendre ça. Il n'a plus d'âme. Il n'a plus de conscience. Il n'a plus de sentiments. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est comme ça qu'on forme les guerriers. On tue leur âme. Amen. On tue les sentiments. Les missions suicides, les Al-Qaïda, c'est des gens qu'on les formate. On leur enlève leur âme, leur esprit. Ils sont, même si c'est son père, il va pouvoir garder ça, découper ça tranquille. Oui, parce qu'on lui a donné l'ordre de le faire et on a incubé cette mentalité-là depuis qu'il est rentré dedans. Et c'est ce qu'on lui fait croire. Et il croit en ça. Et il le fait propre. Sinon, quelqu'un qui est normal peut mettre bombe sur lui pour aller s'exploser. Vous croyez ça? C'est parce qu'il n'est pas normal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'impie, c'est l'homme méchant. Un homme méchant. Dieu coupe contact avec cette personne. Et cette personne va vous prier. Dieu ne l'exauce pas. On a fini de lire le verset 7. Hein? Lisons maintenant verset 9. Est-ce que Dieu écoute ses cris? On dit quoi? Est-ce que Dieu écoute ses cris? Est-ce que Dieu écoute les cris de l'impie? Celui qui méprise les choses de Dieu. Qui méprise les choses de Dieu? Tu rentres dans l'église, tu es assis et puis ton pied est assis sur une chaise. Tu as fini de manger ton chewing-gum, tu enlèves dans ta bouche et puis tu colles ça sur ton siège. Tu as fini de boire ta bouteille d'eau en partant, tu laisses la bouteille d'eau là et puis tu t'en vas. Par exemple, dans ton esprit, comme une balaye. Ceux qui balayent là, tu les tout ça. C'est ceux-là que la Bible appelle impie. Tu ont pour mépris les choses de Dieu. Tu n'as pas peur de venir vouloir un micro. Tu es un impie. Si tu t'es répandu, je ne parle pas de toi, on va te dire. Je suis venu prêcher mon message. Amen. On s'est compris. Alléluia. Tu es arrivé. Tu as constaté qu'il y a la poussière sur l'ordinateur. Au lieu de chercher un chiffon pour venir nettoyer, parce que ce sont les choses sacrées de Dieu, toi tu laisses ça, tu t'en vas. Et puis tu t'en fais rapport. Non, l'évangéliste, vraiment, papa, il ne s'occupe même pas de l'ordinateur, c'est sale comme ça. Mais toi tu as vu ça. C'est sale. Tu n'as pas les doigts comme lui. Toi, tu le payes pour ça. Façon, il s'est disposé pour le faire. Toi aussi, tu peux te disposer pour le faire. Mais tu ne le fais pas. Tout ce que tu sais faire, c'est des critiques. Et inutiles.
dans la maison du Seigneur. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la Bible dit que est-ce que de telles personnes, Dieu les écoute? Lis-moi ça, mon fils. Est-ce que Dieu écoute ses cris? Est-ce que Dieu écoute les cris de l'épée de celui qui n'a pas égard pour les choses de Dieu? Quand l'angoisse vient l'assaillir. Quand l'angoisse vient l'assaillir, c'est que quand la personne est remplie d'angoisse, est attaquée de partout, est-ce que Dieu écoute ses cris? Si tu cries et puis tu sens que Dieu ne t'écoute pas, il faut regarder tout ce qu'ils sont énumérés là. Est-ce que tu n'es pas quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? De tels messages là, vraiment, les chrétiens n'aiment pas ça aujourd'hui. Hein? Ça rentre? Ça passe? Continue. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Voilà le problème. Vous voulez que Dieu vous exauce, mais est-ce que vous faites de Dieu votre désir? Mais c'est ça le désir. Amen. Le délice, c'est un goût extrême. Amen. Et tout goût extrême est un désir. Chacun veut goûter le miel. Amen. Chacun veut manger de la crème. Hein? De la vanille mélangée à la Malaga, c'est ça, non? Du chocolat, c'est vraiment. Toi, tu n'es pas ivoirien, tu aimes le chocolat comme ça. Il y a chocolat ici. C'est chez nous, il y a cacao. Laisse-moi aussi le chocolat d'abord. Alléluia. Et c'est que les gens vont transformer nos cacao là, et puis c'est eux qui nous font sa chair. Pourtant, c'est pour nous le cacao. Quand il va y aller en France, on va lui donner le cacao et le chocolat cadeau. Hein? La France a acheté pas. La France a acheté. C'est vrai, on dirait. Toi là, tu donnes des réponses. Alléluia! Sinon, on n'est pas plus. Nous regardons de l'eau là-dedans. C'est mieux. Bon, c'est gagnant. Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Vous comprenez? Adresse-t-il en tout temps? Donc, on est en train de vous dire qui sont les impies. Les impies, c'est ceux qui ne considèrent pas les choses sacrées. C'est ceux qui n'adressent pas en tout temps leur prière à Dieu. C'est-à-dire que chaque jour, ils appellent au moins 10 fois leur femme, leur mari. Mais toute la journée, ils ne peuvent même pas parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Adresse-t-il en tout temps? C'est pas quand ils ont des problèmes qu'ils viennent à l'église. C'est ça. Non, je suis en train de vous définir. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent à l'église. Et c'est cela que Dieu appelle les impies. Est-ce qu'ils adressent constamment, même si tu n'es pas à l'église, mais dans ta maison, est-ce que tu adresses à Dieu constamment ta prière? Est-ce que tu fais de Dieu des délices? Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu passe avant tout? C'est pas quand c'est compliqué que tu viens maintenant que Dieu doit intervenir. Dieu est devenu comme un pompier. Quand il n'y a pas de feu, tu ne les appelles jamais. Quand il n'y a pas d'accident, tu ne les appelles jamais. Le pompier n'est sollicité que lorsqu'il y a des dangers. Donc Dieu est devenu un pompier pour toi. Il doit toujours venir éteindre ton feu, régler tes problèmes. Quand il finit, ça va, je peux partir maintenant. Non, vas-y, prochainement je vais t'appeler encore. Devenons des adorateurs vrais de Dieu. Devenons des enfants vrais de Dieu. Et ne cachez pas votre identité. Soyez fiers d'appartenir au Seigneur. Amen. Le musulman est fier de s'abaisser et de se relever. Le franc-maçon, le rosicrucien, le bouddhiste. Mais pourquoi toi, tu as honte de dire que tu es chrétien? Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu t'exauce. Est-ce que tu fais toutes ces choses-là
On a fini de lire le verset 10. Lisons maintenant Jean 35, verset 12. Il nous reste au moins 15 minutes. Alléluia. Dans 20 minutes. Amen. Amen. Jean 35, verset 12. Oui. On a beau crier alors. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de choses, il dit, on a beau crier alors, Dieu ne répond pas. Alléluia. Amen. On vous a toujours dit que non, Dieu est bon, le bon Dieu. C'est pourquoi vous dites le bon Dieu. Non, souvent, moi je veux le mauvais Dieu. Oui. Je vais vous présenter le méchant Dieu, mais le véritable Dieu. Le côté mauvais de Dieu, on ne vous présente pas ça souvent. C'est pour cela que vous pensez que vous pouvez aller tout faire, vous revenez, Dieu. Mais frère, si Dieu te ferme sa porte, même l'assassin de ton pays là, il n'est pas plus méchant que Dieu. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Vous connaissez les fils de Corée? Vous connaissez leur histoire? Hein? Le plus grand assassin que moi j'ai connu dans mon vie, c'est pas Bob Denard. Le plus grand mercenaire que j'ai connu dans ma vie, c'est pas Bob Denard, c'est Dieu. Amen. Vous connaissez Bob Denard? C'est un mercenaire français. Lui, il est là pour déstabiliser le pays. Il y avait des gens comme les Che Guevara. Vous comprenez? Il y avait un autre qu'on appelait Sam Boukari. Lui, je crois que c'était Sierra Leone, ou bien je ne sais pas quoi. C'était Sierra Leone, ça ne va pas le tuer. C'est un mercenaire. Des gens réputés pour déstabiliser le pays. Mais c'est des enfants. Le plus mauvais même là, c'est Dieu. Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Qui est choqué? Tu es choqué? Mon Dieu. Hein? Tu dis? Non, dis-moi ce que tu penses. Tu dis. Tu sais que c'est vrai, mais c'est choquant. Mais c'est parce qu'on ne t'a jamais expliqué ça. On ne t'enseigne pas ça. Les gens ont du mal à vous enseigner comme nous autres on vous enseigne là. Et c'est ça qui fait que ça te choque. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre dans la vie, là, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais qui ne peut pas tuer votre âme. Mais craignez plutôt celui qui peut vous tuer votre âme. Craindre quelqu'un, c'est qui? La Bible dit, Dieu est redoutable. Il est. Ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas. David a abandonné l'arche de l'Éternel parce qu'il a découvert Dieu dans sa mauvaise. Alléluia. Amen. La Bible dit que. Non, écoute-moi bien, moi, les choses, Nathalie. Ils étaient en train de boucher l'arche. Il faut bien écouter. L'arche de l'Éternel. Ils ont pris ça chez les Philistins. Ils sont partis à la cité de David. Et quand la ville et la vue et la rue, le passage est rocailleux et montagneux, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont mis ça sur une charrette. Et c'est le peuple qui tirait ça. Et les gens marchaient autour, ça chantait, ça dansait. Vous comprenez? Il s'est trouvé que les roues de la charrette a trébuché. Et la Bible dit, l'arche partait tomber. Il y avait un fils d'Israël, se nommant Uza. Il est parti pour attraper l'arche. Dieu l'a frappé, il est mort sur le champ. La Bible dit que la peur s'est saisie tellement de David qu'ils ont abandonné l'arche et ils sont partis à la cité de David. La prière que David a faite, David a dit, mais pourquoi as-tu tué ce jeune innocent? Parce que David ne comprenait pas ce que Dieu venait de faire. Il trouvait ça absurde. David a trouvé ça cruel et méchant. C'est pour cela qu'il a abandonné l'arche. Et là, s'est retrouvé chez Ben Odam. Après 3 mois, 6 mois, Ben Odam est devenu puissant, riche. Et ils sont venus dire à David. Alléluia. On trouvera ça dans Samuel 6. On parlera de ça. Mais la Bible dit quoi? Que David a laissé l'arche. Mais la raison était tout simplement parce que Uza n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas loin pour toucher l'arche. Il n'avait même pas le droit. Mais l'intention qu'il a eue,
C'était mauvais? Non. Est-ce que c'était mauvais? Parce que si je veux parler des filles de Corée, là, c'est parce qu'elles ont péché contre Dieu les a tués. Mais je veux parler de quelqu'un qui a bien fait. Mais Dieu l'a tué. Tout simplement parce que le principe était que tu n'es pas sacrificateur, tu n'as pas le droit de toucher. Mais si Dieu devrait frapper quelqu'un, ce n'est pas lui. C'est ceux qui ont fait l'erreur de mettre l'arche de l'Éternel sur la charrette. Parce que l'arche de l'Éternel devrait être portée par 12 sacrificateurs. 6 ici, on met un bâton ici, un bâton, et puis prenez ça sur leur épaule. C'est comme ça qu'on devait transporter l'arche de Dieu. Donc c'est pas Ouza qui a fait l'erreur de mettre l'arche ici. Mais il est resté dans l'histoire comme quelqu'un que Dieu a frappé parce qu'il a voulu aider Dieu. Et frère, Dieu, vous ne le connaissez pas. Agar et son fils Ismaël. Sarah a chassé un enfant de combien de mois, d'années? Alléluia. Il avait près de 12 ans, 13 ans. Vous comprenez? Cette femme est seule avec son fils. Abraham a refusé, il allait parler à Dieu. Il dit, Seigneur, la décision, il est fait, arrête ce que tu es en train de faire là. Il faut chasser l'enfant, chasse la femme là. Ça veut dire que toi, tu es la deuxième femme d'Abraham. Tu as ton fils de 12 ans. Vous êtes dans le désert. Et la marche pour arriver dans ton pays, c'est comme au Yémen. Et Dieu dit à Abraham, ça a prié Abraham, tu crois à Abraham? Tu sais qu'Abraham est l'homme de Dieu. Et Abraham vient te dire que Dieu m'a dit d'écouter Sarah, de te chasser. Et puis il prend un morceau de pain avec une goutte pour te donner. C'est l'instruction qu'Abraham a reçue de Dieu. Toi, tu peux prier chez Dieu là. Non, il ne faut pas lui poser une question moi. Dieu veut peur. Les gens par sentiment, par émotion, ont du mal à vous expliquer le côté mauvais de Dieu. Quand Dieu veut être méchant. C'est pour cela qu'on vous dit faites attention, ne marchez pas comme ça. Quand Dieu veut être méchant, je ne peux pas intervenir. C'est pour cela souvent, malgré nos jeûnes, nos prières, c'est pas parce qu'on n'est pas un bon pasteur, c'est pas parce qu'on n'est pas puissant, c'est parce que Dieu a décidé de se retourner contre toi. Donc personne ne peut intervenir. Donc malheureusement, c'est les personnes qui prennent les mots cassés. Ah là-bas, là, ça fait 15 ans. Mais 15 ans, tu es là-bas, dans ta vie, là. Dieu est fâché comme ça. Est-ce que tu as réglé? C'est ça la question. Mais c'est ça le problème. Et les hommes de Dieu ont du mal à vous le dire. Vous êtes là, non, Dieu est bon. Il a préparé le paradis, mais il a préparé aussi l'enfer. Et quand vous décrit l'enfer, depuis la vie, vous n'avez jamais prêché sur l'enfer. Quand vous décrit l'enfer, c'est moi qui vous dis, je suis l'homme de Dieu, le seul homme de Dieu qui vous dit ici. Et tous les jours, je vous le répète. Si Dieu décide de choisir une seule personne, entre moi et ma femme pour aller au paradis, et elle va dans l'enfer, ma femme va partir à l'enfer. Je ne dis pas pour rire. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Mais s'il y a un choix, je suis le choix de Dieu. C'est-à-dire, ça dit que c'est ton droit. Mon fils, le dernier que Dieu m'a donné, il s'appelle Israël. Si entre lui et moi, elle doit aller au paradis, elle doit aller en enfer. Le petit là-bas, je vais le pousser lui-même déjà dans l'enfer. Je ne suis pas en train de blaguer. Paul dit, après plusieurs années, avant de prêcher l'évangile, je refuse que moi-même, je parte en enfer. C'est pourquoi je me bats. C'est pourquoi je lutte pour y gagner part au royaume du Seigneur. Amen. Frère, l'enfer est réservé pour le diable à cause de sa désobéissance. Et toi, tu vas l'accompagner là-bas. Il n'y a pas de calmement là-bas. Ce n'est pas les histoires, non, tu as mal à la tête, on y va prendre paracétamol. Ça n'existe pas là-bas. Seigneur, exauce-moi. Mais vous ne voyez pas, vous croyez, toi tu es plus bon que Dieu. Souvent tu crois à certaines personnes,
Ils n'ont rien fait. Mais ils viennent déformer. Toi, tu es bien content. La femme a fait 9 mois dans le ventre. La femme a souffert sur tous les plans. Et l'enfant naît, il est bizarre. Toi, tu es plus bon que Dieu. Le monsieur qui est assis au ciel, là, il sait ce qu'il fait. Vous ne craignez pas Dieu parce qu'on vous a pas expliqué qui est Dieu. Tu as fini la lecture? Non, papa. Oui, vas-y. À cause de l'orgueil des méchants. À cause de l'orgueil des méchants. Donc Dieu n'exauce pas parce que les hommes sont orgueilleux et ils sont méchants. Dieu ne veut pas dire que le bien est méchant, c'est pourquoi Dieu ne le coupe pas. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne coupe pas les gens, parce que les gens sont devenus trop méchants. Tu marches avec quelqu'un, tu marches avec lui, mais il peut te torpiller parce qu'on veut te nommer. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. La Bible dit que les enfants de Dieu ont fait la guerre à un autre peuple. Vous comprenez? Et quand les enfants de Dieu commencent à gagner la bataille, l'autre peuple a décidé de fuir. Et dans la fuite, Dieu a fait descendre des pierres pour tuer l'ennemi. Parce que personne ne devrait s'échapper. Et la Bible dit ce jour-là, Dieu a tué plus d'hommes que les Israéliens l'ont tué. Celui qui tue, on l'appelle comment? C'est vrai? Mais pourquoi vous voulez vous dénommer? Celui qui tue, on l'appelle comment? Mais ce que vous ne savez pas, c'est qui fait de Dieu le côté de Dieu, qui est en tant qu'assassin, mais il est assassin légitime. Amen. Amen. C'est ça. C'est comme un policier prend son arme, il tue, il n'a pas un voleur bas. Un voleur, il prend son arme, il n'a pas quelqu'un. Les deux ont tué quelqu'un. Mais il y a un qui est protégé, parce que c'est son travail. C'est son droit. Mais les deux sont criminels, n'ayez pas peur de dire ça. Les deux ont ôté la vie. Mais l'autre a fait son travail. L'autre sera condamné, mais l'autre va continuer son travail. Même ils vont le féliciter même encore. Ils vont le graduer encore. Mais les deux ne sont pas des assassins. Mais l'autre n'a pas le droit de se culpabiliser parce qu'il faisait son travail. Voici toujours le bon côté de Dieu. Dieu tue parce qu'il tue, il est légitime. Il le fait dans la justice. Alléluia. Quelqu'un comprend maintenant? Tu as compris maintenant? Dieu le fait. Mais n'empêche que celui qu'on a tué, leur fils là, est-ce que vous pensez qu'il va aimer le policier là? Mais lui sera protégé par l'État. Vous allez le voir passer. Vous savez que c'est lui, mais vous ne pouvez rien lui faire. Si vous vous amusez, l'État va mettre la main encore sur vous pour vous mettre en prison. Alléluia. Amen. Mais c'est quand le policier prend son arme pour aller braquer, il sort maintenant de la légitimité. L'État peut prendre maintenant parce qu'il a usé de son arme pour faire autre chose. Tu ne rentres pas dans les principes pour lesquels on lui a donné l'arme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos plaisirs, vos passions. Est-ce que Dieu exhorte de telle personne? Non. Reprends cette phrase. Oui, reprends le verset. On a beau crier. On a beau crier à qui? À Dieu. Dieu ne répond pas. Mais alors, vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu est capable de faire la sourde oreille
Donc depuis on est dans l'église, on ne voit rien. Mais ce n'est pas nous. Donc voilà, la Bible dit, tu as beau crier, Dieu ne répond pas. Et Dieu donne maintenant les raisons pour lesquelles il ne répond pas. Oui, continue. À cause de l'orgueil des méchants. À cause de l'orgueil des méchants. On ne peut même pas te parler. Parce qu'on a dit ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as décidé de ne plus venir à l'église. Parce qu'on t'a dit ceci n'est pas bon. Tu as décidé de ne plus sponsoriser. Et puis matin, tu sens que tes affaires la baissent. Tu ne comprends pas. Les choses commencent à se chuter. C'est là maintenant, tu es dans les jeunes maintenant. Tu es sur les montagnes. Tous les prophètes, tu les connais. Tous les prophètes du Gabon, tu les connais. Quand on dit non, lui, il a raconté ça. Oh non, lui-même, il aime mon service. Tu connais tout le monde, mais ton problème, il y a des gens dans ce pays-là, ils connaissent tous les prophètes. Et puis ils sont amis à tous les prophètes. Mais là, le problème de là. Les gens pensent que c'est le fait d'aller chez le prophète. Non, c'est pas ça. Le problème, la Bible dit, tu cries. Tu as beau crier. Dieu fait quoi? Dieu ne répond pas. C'est pas nous qui exauçons. C'est Dieu qui exauce. Amen. Quand tu sors d'ici, tu dois aller maintenant te mettre dans une posture pour dire, Père, pourquoi je crie, tu ne réponds pas? Ambassadeur, le Père m'a dit, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que je ne fais pas cela, je te demande pardon. Amen. Je me répands. Amen. Le dimanche prochain, je vais terminer dans ce livre. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Une prière où nous avons dit à Dieu, les quelques moments où nous avons désobéi, les quelques moments où nous n'avons pas fait ta volonté, où nous n'avons pas, Seigneur, obéi à ta parole. Diminue un peu, s'il te plaît. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Est-ce que vous savez que même une petite action menée que tu ne considères pas peut être le blocage de toute ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Que même chewing-gum que tu peux prendre pour coller sur une chaise comme ça, peut faire que Dieu peut couper le fil entre toi et lui. Donc tu as beau crier, il n'entend pas. Le dimanche prochain, je vais continuer sur cet enseignement-là. Et on a jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Même peut-être le mois prochain, je vais parler de pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Il faut qu'on sache toutes ces choses-là. C'est pourquoi la Bible déclare que dans même Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc je vais vous enseigner qui est le juste. C'est qui Dieu appelle juste. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais péché? Ou bien c'est quelqu'un qui pêche, mais Dieu l'a déterminé juste? Parce qu'on vous dit non, les filles, mais le juste. Mais c'est qui le juste? Puisque la Bible déclare. Pardon. Puisque la Bible déclare. Il n'y a même pas quelqu'un pour me dire, papa, ma femme. Après, depuis une heure, je prie. Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadji Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis.
de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadjo Romeo.